et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Donc avant de commencer, je vais me mettre à l'aise parce que là il fait un peu chaud et je ne supporte pas la chaleur avec cette touffe. Donc je vais attacher mes cheveux et on va passer au sujet de la vidéo. Donc voilà, avec mon petit chouchou, je vais arrêter mes cheveux, voilà, pour mieux vous parler. Donc la ligne n'est pas très droite parce que j'ai l'habitude d'avoir toujours une ligne au milieu en fait, donc du coup c'est pas tracé. Voilà, donc je pense que là on est bon. Niveau coiffure, c'est peut-être pas 100%, mais bon, c'est juste voilà pour pouvoir avoir le visage dégagé parce que depuis un moment à Yaoundé il fait hyper chaud. Donc je vais vous faire raconter une histoire courte, une story time très courte et je vais vous donner les conseils, voilà, pour avoir une belle chevelure parce que moi ça fait pratiquement 5 ans que je suis devenue nappie. On a tendance à dire de nous en fait, les personnes qui sont métissées, on a tendance à recevoir des critiques du genre de toutes les façons tu as des beaux cheveux, quoi que tu fasses tu es métisse, ta mère ou ton père voilà il a des beaux cheveux, ou ta mère a des beaux cheveux, ou bien tout le monde chez vous a des beaux cheveux. Bref, ça revient toujours sur le teint, sur la race, voilà. Sachez que c'est pas toujours ça. C'est vrai que la plupart des personnes métissées ont beaucoup de cheveux et avec une texture bien différente, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des cheveux entretenus et ça ne veut pas forcément dire que c'est des beaux cheveux, parce que même des cheveux crépus sont très beaux. Donc vraiment il faut apprendre à aimer d'abord qui on est, voilà. Et il faut savoir que perdre ses cheveux ou avoir un désastre capillaire, ça arrive à tout le monde, même si on a des beaux cheveux, même si de nature on se dit que la nature nous a donné cet avantage, mais c'est faux en fait, ça c'est des croyances. Avant de commencer mon aventure capillaire, j'étais défrisée depuis l'âge de 8 ans. Donc j'ai connu le défrisage jusqu'à je pense l'âge de 19 ans. 18 je pense, parce que j'ai commencé une période de transitioning. Donc j'ai essayé de quitter du défrisé au naturel d'abord. Et puis ça m'a pris 5 ans pour rester nappie. Donc avant de commencer à être nappie, j'ai eu ce déclic parce qu'en fait j'étais rentrée des grandes vacances avec mes frères et soeurs, nous étions au Cambodge. J'avais essayé le défrisage coréen, le lissage coréen pardon, et c'était ouf, c'était trop beau. C'était la première fois que je voyais mes cheveux aussi bien entretenus, aussi beaux en fait. C'était lisse, c'était droit, c'était... En fait j'avais les longueurs et tout, j'étais trop contente. Et du coup ce que j'ai demandé à ma mère en fait, c'est que je voulais rentrer avec le produit pour que au Cameroun moi-même je puisse faire ça. Parce que c'était pas si compliqué que ça. Donc ma soeur pouvait faire pour moi ou bien je pouvais faire pour ma soeur. Du coup j'ai pris goût à ça. Dès que j'avais simplement 1 cm ou 2 cm de repousse, je badigeonnais mes cheveux avec le produit, ainsi de suite. Et puis un matin, genre 6 mois plus tard, j'ai fait ça peut-être 5 fois en 6 mois. Genre 6 mois plus tard, je me suis réveillée, j'avais le trou ici. Et les cheveux étaient rongés tout au milieu. C'était le désastre. Donc là j'ai commencé à faire mon transitioning tout court. Et quand ça arrivait presque... Quand ça a un peu grandi, ce qui était au milieu, j'ai tout taillé. Pendant ce temps, voilà, mes cheveux ont évolué. J'ai trouvé le rythme qu'il fallait, l'équilibre qu'il fallait, les soins qu'il fallait, tout ce qu'il fallait. J'ai réussi vraiment à m'adapter et à trouver ce qui était bien pour mes cheveux. Jusqu'au jour où j'ai eu envie de teinter mes cheveux. Je ne dis pas que la teinture n'est pas une bonne chose. Je dis pour mon expérience à moi, au début c'était bien. Mais après j'ai commencé à perdre mes cheveux. Donc je vais vous mettre des photos. J'ai teinté tout le chignon en fait en jaune. Et pendant 1 an, je ne me suis pas tressée parce que je voulais assumer cette coiffure, cette teinture et tout. Et 1 an après, tout ce que j'avais eu à faire comme teinture, tout ça est tombé. Donc ça c'était à la 4e année. Et il a fallu que je recommence pour retrouver ma boule parce que je n'arrivais pas à faire les chignons comme ça. C'est parti, la quantité, la qualité, l'épaisseur, la densité, la santé du cheveu, tout est mort à ce moment-là. Du coup, j'ai recommencé le parcours. Je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, sans teinture, sans produits chimiques, voilà, sans tout ce qui m'empêchait en fait de me retrouver
où je devais être. Je vais vous partager mes 8 secrets. Comment est-ce que j'ai fait pour sauver mes cheveux et comment est-ce que je fais pour avoir des beaux cheveux qui poussent et qui sont en santé. Alors le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous laver moins les cheveux. Ça paraît un peu bizarre, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui lave mes cheveux 2 fois par semaine. Moi je lave mes cheveux 1 fois par semaine au besoin. C'est-à-dire que si je constate que j'ai abusé des huiles, bref des crèmes et tout ce qui part avec, je lave mes cheveux généralement le samedi. Laver ses cheveux au moins 1 fois par semaine. Alors en étant victime de tout ça, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de limiter les teintures, limiter les lissages, limiter tout ce qui est appareil chauffant. C'est-à-dire que si vous pouvez vous laver les cheveux, sécher vos cheveux à l'aile, pas besoin d'utiliser un sèche-cheveux. Moi ça fait des années que j'utilise plus ça. À part le lissage, vraiment je fais le maximum pour ne pas abîmer mes cheveux avec de la chaleur. Donc le troisième conseil que je peux vous donner qui m'a beaucoup aidé, c'était les masques. Faites des masques. Bon, je faisais beaucoup les masques naturels et j'ai un masque vraiment, si vous avez des cheveux cassants, il est top pour vous. C'est le jaune d'œuf avec le miel et du citron. 2 fois par semaine et vous n'aurez même plus de casse. Franchement, terminez avec un après-shampoing ou un masque hydratant et c'est bon. Donc moi je faisais un masque, je fais actuellement un masque protéiné 1 fois par semaine et je fais un masque hydratant aussi 1 fois par semaine. Donc pour s'assurer que les cheveux ont tous les nutriments dont ils ont besoin. Faites des masques à l'avocat, vous pouvez acheter des masques à base d'avocat, vous pouvez acheter des masques à base d'aloe vera, vous pouvez acheter des masques... Ça c'est pour les cheveux, ça c'est pour le masque protéiné. Vous allez voir, il y a des masques hydratants au beurre de karité, à la noix de coco, il y en a tellement. Alors le quatrième conseil c'est que je peux vous donner, c'est de toucher le moins possible vos cheveux. C'est-à-dire que essayez de faire des coiffures, des protective styles, on appelle ça. Ça vous permettra en fait de ne pas trop les toucher. Donc vous pouvez faire des rastas, vous pouvez faire des passe-mèches sans qu'on ne serre la déventure, des nattes. Désolée du contexte, mais bon, moi ça m'arrive de faire des nattes. Proposer une greffe, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus épiré. Donc tout ça en fait, ça permet que vous laissez le cheveu respirer. Vous ne le peignez pas trop. Vous peignez pas trop vos cheveux et comme ça vous allez constater une réelle différence. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de sceller vos points. Généralement on ne sait pas, mais quand vous hydratez vos cheveux, n'oubliez jamais les points. Donc il faut toujours sceller ces points, s'il vous plaît, mesdames. Achetez soit une huile d'avocat. Vous pouvez acheter l'huile de coco qu'on trouve au marché central ou alors au pont de la gare naturelle de manière artisanale. Vous pouvez aussi trouver d'autres produits à l'ANMAC comme l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile de ricin, bref, toutes les huiles que vous connaissez. Et chaque soir, vous scellez les pointes. Ça, c'est si vous n'avez pas les tresses. Il faut sceller ces pointes, comme ça, ils sont plus protégés contre la casse. Alors, le prochain conseil, c'est de boire assez d'eau. Quand vous êtes sur une routine capillaire ou alors si vous voulez atteindre des résultats, sachez que boire de l'eau, c'est pas seulement pour vos cheveux, c'est pour vous-même. Donc ça contribue simplement pour le reste. Boire de l'eau permet également de retirer les impuretés. Voilà, ça contribue également à la pousse de vos cheveux parce que plus vous avez d'eau, plus votre corps est hydraté, plus vos cheveux également seront hydratés. Donc ça fait partie de tout ça. Ne soignez pas seulement l'aspect extérieur, même dedans là, il faut soigner ça. Pour rejoindre en fait toujours cet esprit de l'intérieur qu'il faut être patient. C'est dit quoi? Patient. La pousse des cheveux est vraiment très différente chez chacun. Chez moi par exemple, pour arriver à ce niveau, ça m'a pris 5 ans. Mais ma soeur par exemple, ça lui a pris 3 ans ou 2 ans. Déjà qu'on n'a pas le même grain. Donc elle a les gros grains, moi j'ai les petits grains. Vous faire comprendre que chacun est différent. Il faut savoir être patient, faire les bons gestes et vous allez voir. Un matin vous allez vous réveiller et bam, vous allez dire ah oui ça a poussé. Ou bien quelqu'un dans votre entourage va vous dire ça a poussé. La dernière astuce que je peux vous donner, c'est de dormir avec un bonnet en satin. Ça vous permet de garder l'huile que vos cheveux produisent, en fait, que votre cuir chevelu produit.
et de telle sorte que voilà, ça reste toujours hydraté. Si vous avez par exemple fait des soins le soir par exemple et vous décidez de dormir avec un bonnet en satin, ça va garder vos cheveux hydratés. Et comme ça, vos pointes ne seront pas également exposées et ne seront pas abîmées. Donc moi, je conseille vraiment, si vous pouvez dormir avec ce type de bonnet, ce serait super. Sinon, vous prenez un thé d'oreiller que vous faites fabriquer en satin. Ou alors, vous dormez avec un foulard en satin et vous allez voir une très grande différence. Franchement. Donc voilà pour la fin de cette vidéo, les conseils que j'avais à vous partager. Sachez que la route pour être une nappie, c'est pas une route facile, mais quand on aime son queue chevelu, quand on aime se donner les moyens, quand on est patient, voilà, on finit toujours par arriver à nos objectifs. Donc vous pouvez dans un petit carnet vous fixer vos objectifs. Pour vos cheveux, ce n'est pas bête. Faites-vous des routines basées sur comment est-ce que vous gérez votre emploi du temps. Achetez les produits dont vous aurez besoin pour pouvoir maximiser votre pousse. Et si vous avez besoin d'autres conseils, faites-moi savoir en commentaire. Ça me ferait plaisir de parler plus cheveux avec vous, de vous présenter mes produits, de vous présenter comment est-ce que je fais mes soins. Voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, vous me laissez ça en commentaire. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.